Bonjour, bah vous le voyez, du coup je me mets un peu plus proche de la fenêtre. Donc, bon, décor, ça reste des comics, mais c'est pas aussi sympa que ce qu'il y a là-bas dans le fond. Parce que je me suis rendu compte que la luminosité de ce côté-là n'étant pas top et que mon téléphone étant un peu merdique dès que n'achetez pas un Xiaomi, hein, c'est une catastrophe. Hein. Dès qu'il y a très peu de luminosité, ben, je me mets ici et au niveau de l'image ça rend bien mieux parce que sur la vidéo de dimanche, l'image était un peu dégueulasse. Alors, parfois j'ai le son qui est dégueulasse parce que il pleut et ça s'entend à mort. Donc du coup je vous ai fait une vidéo en ASMR avec le son de la pluie. Et parfois c'est l'image qui est dégueu. Désolé. Voilà, aujourd'hui on va parler de Batman Joker War. Vous voyez cette magnifique couverture de Jorge Jiménez que je trouve incroyable. Alors c'est un nouveau point de départ. Vous savez que Tom King a terminé. On va parler Tomaison en Urban Comics. Hein. Alors Tomaison les Tomaisons c'est les tomes, hein, les numéros de tomes. Urban Comics, donc ça s'est terminé au numéro 12 pour Tom King. Tout le run de Tom King est en 12 numéros, 12 albums. J'ai bien aimé vraiment le run de Tom King. Alors il y a eu des phases où j'avais trouvé ça un peu en dessous. Et puis au final, en relisant l'intégralité, je me dis non, il savait où il allait. Et donc vraiment, j'ai trouvé cool le Batman de Tom King. Je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Bon, là c'est l'arrivée de James Tynion the Four, donc au scénario où à la base ça devait être des numéros transitoires en attendant un nouveau scénariste. On lui a dit tiens vas-y amuse-toi. Mais sincèrement, s'il restait sur la série derrière, je trouverais pas ça déconnant, hein, parce que là, j'ai vraiment bien aimé. Alors après, bon, il y a Bendis qui se barre de Superman. On sait que Bendis, il aime bien les univers un peu noirs, comme dans ceux de Daredevil ou Alias, Jessica Jones. Est-ce qu'on va pas lui refiler Batman? Et on sait aussi que Scott Snyder se barre de Justice League après. Enfin, s'est barré de Justice League, hein, il aura fait Batman Death Metal, et enfin, j'ai envie de dire enfin. Et est-ce qu'on va pas refiler Michel Miol? Elle est pénible. Je sais pas si vous allez entendre miauler, mais elle est là, à côté de la porte. Donc, bref. Elle est un peu malade en ce moment. Je suis un peu inquiet, mais j'espère que ça va bien se passer. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc Bendy, c'est ce qu'on va pas lui refiler non plus les GLA, enfin la Justice League, vu qu'il a quand même travaillé des années sur Avengers avec succès, à mon avis. Je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, là pour l'instant, c'est James Tynion the Four qui arrive sur Joker War. Alors, Joker War, c'est pas un choix de titre de Urban Comics, c'est un choix aléatoire. Parce que, mine de rien, le grand méchant de ce volume s'appelle le Designer, c'est un nouveau méchant. Et le titre Joker War nous spoil un petit peu ce qui va se passer par la suite. Mais c'est un choix de DC Comics. Hein. Là-bas, les TPB s'appellent aussi Joker War, donc il y aura un deuxième volume qui est déjà prévu. Je crois que c'est pour janvier, je sais plus. Non, début 2021. Voilà, hop, à la fin il y a une pub là pour nous annoncer la suite, avec une image du Joker qui se trouve dans la Batcave. Donc j'ai plutôt bien aimé. Il y a les épisodes, alors que je vais vous dire un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Il y a des épisodes preview, prologue pour présenter. Il y a plein de nouveaux méchants qui arrivent dedans que moi je ne connaissais pas à part Deathstroke. Il y a Batman Secret Files numéro 3, il y a Batman 86 à 94. C'est quand même un pavé de 272 pages. Le prix, je ne sais plus, je crois que c'est 22,50 €. Donc les épisodes prologue bon, ne servent pas à grand chose si ce n'est à nous présenter ces nouveaux personnages. Bon, ok, sans plus. Euh, la vraie histoire du Joker, Joker War démarre dans la série Batman avec un épisode magnifiquement dessiné par Tony Daniel. Je vais vous montrer quelques pages de Tony Daniel. Et c'est dommage parce qu'il ne signe qu'un seul épisode. Ça, c'est vraiment cool. Donc là, il y a une double page de Tony Daniel qui est au top. Top, top, top. Dites-moi ce que vous pensez de Tony Daniel, hein, parce que je sais qu'il ne fait pas l'unanimité. Hein. Moi, j'avais eu la chance de le rencontrer à l'époque où il faisait F5, The Tenth, etc. C'est un mec super cool, vraiment, et son style, je l'ai vraiment vu évoluer. J'aimais déjà bien ce qu'il faisait sur The Tenth, et là sur Batman, enfin depuis qu'il est arrivé chez DC Comics, je trouve ça encore mieux. Voilà, une page très vendeuse, avec une Catwoman en petite robe ouverte, une tenue républicaine, comme on dit maintenant. Voilà, donc Tony Daniel ne signe qu'un épisode malheureusement. Dans un des épisodes explicatifs, donc c'est dans Batman Secret Files 3,
Sur Deathstroke, on a Sumit Kumar qui dessine. Alors Sumit Kumar, vous le connaissez peut-être maintenant parce que j'en avais parlé dans This Savage Shores. C'est celui qui dessine This Savage Shores chez iComics. On reconnaît un peu son trait, hein. Et bah, c'est pas mal, hein, Sumit Kumar, vraiment j'aime bien, hein. C'était une bonne surprise dans ce titre. Bon, après il y a du Guillaume March. Et hop, je vous mets toujours des pages plutôt vendeuses. Hop. Donc Guillaume March, et il y a aussi Carlo Pagulayan qui va épauler, et évidemment, à un moment, c'est Jorge Jiménez qui arrive, et là on a le droit à des pages juste magnifiques. Alors au niveau du scénario, ben, c'est franchement cool, hein. On sent qu'il y a un grand plan. James Tynion IV a vraiment calculé son coup, il a un plan bien élaboré, il sait ce qu'il veut faire, et on revient sur le passé de certains personnages. Il y a Michel qui vient de passer à la fenêtre. Sur le passé de certains personnages, avec ce personnage du designer qui leur avait expliqué à chaque fois les mecs ils étaient en échec, donc Catwoman, le Pingouin, le Joker et le Sphinx, The Riddler. Donc ils étaient tout le temps en échec, et lui va leur exposer leur façon, sa façon de voir les choses, pour comment il pourrait devenir encore meilleur et battre Batman. Et il va se passer un truc avec le Joker, évidemment. Et c'est vraiment cool. Au niveau du scénario, franchement, ça tient vraiment la route. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Et au niveau du dessin, bah, c'est régalade sur régalade. Même Guillaume March, où habituellement je suis pas méga fan, je trouve que vraiment ça passe bien. Ah oui, oui, c'est vrai que ça, j'en avais pas parlé. Il y a le personnage de Punchline qui est là. Où es-tu, Punchline? Voilà, là il est là. Les dialogues entre Punchline et Harley Quinn c'est une régalade. C'est une régalade parce que Harley Quinn, elle prend pas ça au sérieux. Elle dit non mais t'es juste la nouvelle petite poupée du Joker, tu passes après moi, etc. Et l'autre, elle lui explique que depuis le début, c'est Harley Quinn qui freinait le Joker. Elle, ce qu'elle veut, c'est que le Joker il soit libre de faire ce qu'il veut. Enfin, vraiment, ces pages, elles sont cool. Et puis, c'est un combat entre les deux, donc c'est vraiment bien. Alors, je vous avais expliqué, hein, moi, le truc qui me chiffonnait un peu, c'est que le personnage de Punchline, il apparaît pas pour la première fois là-dedans. Enfin, les origines de Punchline ne sont pas dans ce volume, mais dans le gros volume à 35 balles des 35 ans du Joker. Donc, ce que j'avais fait, c'est que j'ai acheté le Joker 80e anniversaire en VO et qui m'est revenu à 14 balles. Et voilà, mais ça c'est un tome vraiment que je recommande. Alors même si vous n'avez pas lu le run de Tom King, il n'y a pas grand chose à savoir d'avant, si ce n'est que Catwoman et Batman, bah, ils sont plus ou moins en couple. Et vraiment je recommanderais ce tome. Enfin, c'est vraiment un vrai premier tome, un vrai début, et un bon moyen de commencer peut-être Batman. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. Sur ce, on va se retrouver demain. Dites-moi ce que vous avez pensé de Batman Joker War si vous l'avez lu. Et si vous ne l'avez pas lu, allez l'acheter, lisez-le et dites-moi ce que vous en avez pensé du coup. Voilà, à bientôt. Ciao.